Bon, donc je disais que je regarde en face mes objectifs pour la Guadeloupe. Vraiment pour la Guadeloupe. Parce que là, mon fils et moi, on vient tous les ans, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois plus tard. Mais j'aurais aimé avoir une activité en Guadeloupe, parce que c'est le tout, c'est pas de jardiner tout le temps. Parce que c'est ce qu'on fait maintenant. Bon, on fait la maison, mais on jardine énormément. Je n'ai pas encore d'activité en rapport à ce que j'ai envie de réaliser. Et donc, c'est l'art-thérapie, utiliser l'art-thérapie dans le domaine de l'illettrisme. C'est ça que je veux réaliser en Guadeloupe. Là. Donc, maintenant, je suis en train d'écrire le projet, de travailler sur ma méthode, d'écrire ça, parce qu'il faut prendre de la distance, argumenter, etc. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qui peut se faire, qui se fait, j'ai commencé. Donc, cette partie-là, c'est bon. Après, j'ai envie d'aller vers l'extérieur. Vous allez me dire, je suis archi ambitieuse, mais si on n'est pas archi ambitieux, on ne va rien réaliser. C'est pas, si je suis archi ambitieuse, je vais peut-être réaliser comme ça, un petit peu comme ça. Mais si je ne suis pas du tout ambitieuse, alors là, pouf, je ne sais pas ce que je vais réaliser. Donc, moi, donc, il y a aussi les peintures cannibales. Et voilà, donc c'est un projet, on vise les pays anglo-saxons. Alors, mon fils m'a dit qu'il veut faire le son. Il a fait le son. D'ailleurs, on en a fait une. Alors, mais là maintenant, je ne peux pas diffuser cette vidéo parce que en fait, il faut la protéger d'abord. Il faut protéger la création à l'INPI. Il y a plein de choses à faire. Et donc, je ne peux pas vous montrer bon, la vidéo. Mais bon, en tout cas, un jour, ça va se faire. Alors, donc, c'est ça. Après, au niveau, parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Voyance Médium. Et j'ai pas oublié Voyance Médium. Tout le temps, je suis toujours dans Voyance Médium. Et en fait, dans Voyance Médium, ma vie n'a pas changé, hein. J'ai des visions, mais j'ai eu des visions pendant ce séjour qui sont vraiment quand même extraordinaires, hein, extraordinaires. J'ai vu une personne se transformer. Vous allez me dire, oh, la dame, elle est folle, etc. Elle raconte des sornettes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je fais pas de. Ce que je vous raconte, c'est pas des choses que j'ai lues dans les bouquins, ni qu'on m'a envoyé ou que j'invente, hein. C'est des choses qui sont réelles. Les personnes, il y a certaines personnes en Guadeloupe qui ont des formules qui font qu'elles se transforment. Alors, il suffit que vous ou moi, qu'on soit sensible et qu'on rentre dans ce canal qu'on appelle paranormal, que moi, je ne l'appelle pas paranormal, j'appelle, c'est tout à, en fait, c'est une sensibilité, ça fait partie de l'intelligence. C'est une sensibilité qui s'est développée en moi parce que je suis proche de la nature m'a sauvé, la nature, la terre, la nature m'a sauvé. Et donc la nature me donne cette sensibilité pour capter les choses qui se passent dans un autre canal. Voilà. Quand on dit vision aussi, pour moi une vision, c'est pas une vision qu'on entend. Une vision, c'est en fait, c'est que je peux voir avec mes yeux de chair. Je vois avec mes yeux de chair ce qui se passe dans un autre canal. Voilà. Alors ça, je dis pas que c'est une vision. Je dis que je vois avec mes yeux de chair. Mes yeux que vous voyez là, c'est avec ça que je vois ce qui se passe dans un autre canal. Parce qu'il y a plusieurs réalités. Il y a plein de réalités. Donc voilà, donc c'est ça qui se passe. Alors, donc j'ai vu une personne se transformer en oiseau, une espèce de chauve-souris, et qui a essayé de me faire peur. Mais bon, étant donné que moi je suis habituée à ce genre de choses, ça m'a, en fait, ça m'a même pas étonnée. Je suis sortie de là, c'est tout. Je suis sortie de là. Je suis arrivée chez la personne. Je sentais que en appelant, en demandant s'il y avait quelqu'un, bonjour, il y a quelqu'un, j'ai eu l'impression que je rentrais petit à petit dans un monde surréaliste. Enfin, j'étais dans un autre canal, c'est tout. Je suis rentrée dans un autre canal et c'est là, je me retourne, je vois cet oiseau. La personne avait sa tête, j'ai reconnu sa tête, cette espèce d'oiseau qui faisait ça, qui battait les ailes et qui avançait vers moi.
Et après, je me suis dit, bon, ben Agnès, t'as qu'à partir, t'as qu'à rentrer chez toi. Donc, je reprends le chemin pour revenir chez moi. Et cet oiseau s'est trouvé dans mon dos. Et moi, en fait, non. C'est-à-dire, j'avançais, je me retourne, je vois cet oiseau dans mon dos. Quand je l'ai vu, je me retourne pour repartir. Et en fait, je suis passée en dessous et je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et j'ai vu la personne après. Mais la personne était très bizarre. Mais bon, écoute, hein, bon, c'est pas grave. La vie est ainsi faite. Bon, alors, au-delà de cette espèce de chose, j'ai vu sur le terrain un esprit errant. Il y avait, j'ai vu, alors, j'ai pas vu plusieurs esprits, mais j'ai vu un esprit errant. Il y a quelqu'un qui erre et ses pieds ne touchent pas le sol. Alors, les pieds ne touchent pas le sol et il prend la voix et l'apparence de mon fils souvent. Et voilà, mon fils l'a entendu. Parce qu'il parfois il se met à ma place et il dit Armand. Et parfois, il se met à la place de mon fils et il appelle maman. Mais bon, comme étant donné que je suis au courant déjà, donc je fais attention, j'écoute pour voir. Je dis à Armand, est-ce que tu m'as appelé, etc. Mais non, maman, je t'ai jamais appelé, pourtant on a entendu maman, etc. Bon, ben voilà. Donc, et cet esprit a pris la forme de plein, plein. Il était dans le jardin avec nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire, moi je chasse pas les esprits, hein. Mais bon, il y en a vraiment un qui était vraiment errant. D'ailleurs, je le vois pas. Là, pour l'instant, je le vois pas. Ah oui, alors, après, j'ai vu beaucoup d'animaux. Et donc, j'ai vu un chien. J'ai vu un chien. Euh, il y a 2 jours de ça, j'étais sur la terrasse. Et j'ai vu un chien noir qui était assis tranquillement à me regarder. Enfin, il ne me regardait pas forcément, mais il était là. Et effectivement, le lendemain, j'ai vécu des choses terribles. C'est dingue. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et on aura l'occasion de faire peut-être une autre vidéo, une dernière vidéo avec mon fils. Moi, je finis celle-là. Mais on voit, à part ça, ça va. Le séjour a été chargé, chargé, chargé. J'ai peint aussi, j'ai été dans les roses, dans les sons, j'ai fait des peintures et tout. Mais bon, je vais vous montrer les peintures cannibales que j'ai réalisées avec mon fils qui était au son du cas une autre fois, parce qu'il faut que je la protège d'abord. Et donc, de toute façon, je vais vous donner les nouvelles du projet anglo-saxon. En fait, on pense partir à Britain Got Talent. On pense proposer la vidéo de la peinture à Britain Got Talent. Voilà, on va voir, hein. On verra bien ce que ça donne et puis je vais vous faire signe. En tout cas, c'est demain qu'on prend l'avion. Mon fils et moi, on prend l'avion demain. Et j'espère que ça va. On n'a pas fini. J'ai pas fini de nettoyer, ranger, faire les valises, le jardin, etc. Il y a plein de choses. Je dois tailler un arbre qui est devant. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vais poster la vidéo. Ces 2 vidéos quand je serai à personne. Ok? Allez, bye bye.